Salut à tous et bienvenue sur Casa Milan, match nul 0-0 du Milan à San Siro face à Carpi et m'accompagne ce soir Tom, Nico et Superlio. Salut à vous. Bonsoir. Salut. Superlio, nous devons te féliciter bien évidemment. Superlio, le nouveau marié, Superlio qui doit être très heureux. Félicitations à toi, j'espère que tout va bien. Oui, je vous remercie pour la dédicace et pour ces attentions. Ah bah écoute, c'est la moindre des choses, t'as pas été faire ta lune de miel du côté de San Siro, non? Non, 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 du T'as tout. pas été fêter ça dans la boîte de nuit de Boitaigne? Non plus. Bon, Rassure. eh ben Superlio, honneur aux jeunes mariés, donc c'est toi qui commence. Qu'as-tu pensé de ce match? Donc, c'était la photocopie du match aller, un 0-0 avec le Milan qui a eu du mal à accélérer, à faire des appels, à déséquilibrer une équipe regroupée qui joue pour le maintien. On s'est ennuyé, on a vu très peu de bonnes actions. Et Carpi aurait pu réussir le hold-up parfait sans un superbe arrêt de Donnarumma à la fin du match. Oui, à la 90e sur une perte de balle qui a dû faire frémir Nico de Montolivo. Allez Nico, c'est à toi. Ce n'est qu'anecdotique cette perte de balle. Mais, même si on le sait, ce match nous rappelle à quel point le mal est profond. Arriver à avoir 80% de possession de balle dans ce match-là et avoir seulement une occasion franche face à Carpi, 17ème du championnat, en sachant que c'est une tête d'Antonelli sur coup de pied arrêté, repoussé sur Alex qui est hors jeu d'un bon mètre, donc s'il marque, t'imagines pas le scandale que ça fait en Italie. Mais non, ça nous rappelle à quel point ce Milan est triste, à quel point le mal est profond, que j'ai été surpris après le match contre la Sampdoria, parce que nous on avait vu apparemment le même match, mais la presse italienne avait un peu monté le Milan de Brocchi en disant qu'ils avaient vu beaucoup de mieux, et c'était un très beau match du Milan contre la Sampdoria. J'étais incroyablement surpris de lire ça. Non, ce Milan avait une possibilité de recoller, à espérer entre guillemets une fin de saison en championnat pour essayer d'aller chercher cette 5e place, car la Fiorentina avance à un rythme de relégable. Si on gagnait aujourd'hui, on pouvait mettre un peu la pression avant le déplacement avant le match de la Fio contre la Juve, en sachant que nous on va affronter le Hellas et Frosinone qui sont aussi qui sont en très mauvaise posture. Oh bah 2-0-0 à venir, hein. Mais au final, ben voilà, on s'enlise dans une fin de saison pour peut-être que les joueurs ont fait ça exprès pour être tranquilles pour les 4 derniers matchs, mais en tout cas, quelle purge quoi ce soir, quelle purge. Tom, si on doit tirer un point positif, c'est qu'on a vu les jeunes. Alors certes trop tard, mais enfin on commence enfin à les voir. Et finalement on travaille pour l'avenir aussi un petit peu, non? C'est vraiment le seul point positif qu'on peut retirer de ce match-là. C'est effectivement de finir le match avec 4 joueurs de 20 ans et moins, donc Romagnoli, Maori, Donnarumma et Locatelli, si je dis pas de bêtises. Et c'est vraiment le seul point positif, parce que ce match-là, ça m'a fait un peu penser, je sais pas si ça vous est déjà arrivé à vous, c'est les fois où vos parents vous entraînent quand vous avez 5-6 ans à un théâtre ou à une pièce d'opéra et que vous n'avez pas envie d'y aller et que vous êtes forcé. Là, c'était un peu ça. C'est que je regardais les matchs et je me disais, mais pourquoi je regarde ce match-là? Parce que c'est nul, je préférais faire autre chose de ma soirée. Et pourtant, par amour du Milan, et pour faire aussi l'émission après, moi je suis resté, et tout le long du match, je me suis demandé, mais pourquoi je m'inflige ça? C'était pathétique. Alors, il y a eu 10 bonnes premières minutes, je me suis dit, tiens, ils ont compris, bonne possession de balle, il y avait deux trois occasions avec la frappe contrée de Poli et l'extérieur du pied de Bacca, et puis plus rien. C'est-à-dire que de la 10e à la 90e minute, c'était peut-être une des plus grosses purges que j'ai vues cette année, et pourtant, il y a du level. Nico. Je voulais juste rebondir sur ce que dit Tom, pourquoi on s'impose ça, car vaut mieux ça qu'une séance FM. Bon allez c'est. On va pas faire long, hein, on va pas faire long. Si peut-être dire simplement qu'il aurait pu y avoir un penalty à un moment donné sifflé quand même en faveur du Milan, hein, parce qu'il y a une Oui, main dans la après, surface. il y a celle d'Abaté aussi, on ne sait pas si avant, à la 70e, quand ça lui touche, enfin même s'il fait pas esprit, on ne sait pas s'il est à l'intérieur de la surface ou s'il est dans la surface aussi. Ouais, c'est vrai, il faut le dire. Bon, après, j'avoue que regarder les matchs en streaming quand on est en vacances, c'est pas facile, parce que des fois ça saute, hein. Alors, on passe au gardien de but, Donnarumma, donc avec cette formidable parade à la 90e. Ça, c'est fort quand même, Nico, de voir le type qui est pas emmerdé pendant 94 minutes, enfin 89 minutes, pardon, et puis qui, à un moment donné, sort l'arrêt décisif, même si ça vient d'une erreur de son coéquipier, qu'on critiquera bien sûr, mais je veux dire, ça, il faut le faire quand même à son âge. Je la voyais dedans. Quand je Ouais, l'ai vu partir, en plus avec Beansport, j'étais en HD, moi j'avais la chance d'être en HD. Quand j'ai vu le ballon partir, j'ai dit oh là là, ce lot j'ai pleine lucarne. Et il la touche du bout des doigts, il sort l'arrêt qu'il faut. Il enlève une épine au Milan du pied, parce que là, si on avait perdu 1-0 ce match-là, avec les supporters, je n'imagine pas ce que ça aurait pu faire.
Voilà. 0-0, on est ridicule, mais il a évité le pire. Supario. Oui, il a été décisif, il a su être concentré, il n'a pas été tellement sollicité, mais c'est la marque des grands gardiens de répondre présent au bon moment. Et alors, est-ce que finalement tu le souhaites à l'Euro maintenant? Je pense que ça fait un petit peu tôt et honnêtement, si j'avais une préférence à faire, je mettrais une pièce sur le gardien de l'Atalanta, Sportiello. Oui, ça fait un petit moment que tu nous le dis, mais il y a des blessures, il y a des... Je veux dire, il y a peut-être possibilité qu'ils finissent par y aller. On en parlait ces derniers jours là de Donnarumma à l'Euro. Tom, tu y crois? Moi, j'y croyais pas avant la blessure de Perrine, mais maintenant, oui, j'y crois. C'est la tendance fait que je sais pas, je sens Conte le prendre. Je vois pas quel autre gardien pourrait prendre Conte à partir du moment où Sportiello, qui est effectivement très bon, comme le dit Superlio, Bah, il en faut 3 de toute façon. il en faut trois et je le vois pas Conte le prendre. Donc je me dis pourquoi pas l'avenir, pourquoi pas Donnarumma, ça pourrait être intéressant. Et concernant ce match-là, alors avant ce fameux arrêt à la 89e, je m'étais dit bon, qu'est-ce que je vais pouvoir dire pour faire une petite boutade concernant Donnarumma parce qu'il a effectivement rien eu à faire. C'est-à-dire à part compter les moutons, compter le nombre de supporters parce qu'on n'avait pas des masses et boire bien dans sa gourde sans en renverser sur son maillot, il avait rien eu à faire. Et là par contre cet arrêt, c'est parce que c'est un arrêt main opposée sur sa seule action décisive du match. Il a 17 ans. Il faut le rappeler, il a 17 ans. C'est impressionnant. Là, je suis sur les fesses. Nico, le Milan Club Vaucluse n'était pas dans les tribunes? Pas pour celui-là, et je pense qu'on le regrette pas. Il nous annonce 28 000 tifosi, c'est ça? Oui, c'est ce qu'annonce Milan News, chiffre officiel du stade. Dans un stade de 80 000 places, et on comprend Emilia qui prône la réduction du nombre de places dans le futur stade. Nico, justement, on passe à la défense. Ben, pas grand chose à faire. Le Carpi a essayé d'abuser de longs ballons pour leur attaquant nigérien, qui a apparemment avec une grosse pointe de vitesse, mais il a été bien muselé par Romagnoli et Alex. Après, le Carpi étant venu pour jouer le point et a joué en défendant très bas, ils n'ont jamais voulu se créer d'action, donc il n'y a pas eu défensivement, il n'y a rien eu à faire, quoi. Abate a essayé d'apporter un petit peu au niveau offensif, sur son couloir. Antonelli a essayé, mais a eu beaucoup plus de mal que Abate. Ouais, je suis assez d'accord. J'ai même trouvé que les centres d'Abaté ce soir, il y en a eu 2-3 qui étaient vraiment très bons, qui auraient pu être des passes décisives. Bah, il y a eu la première, entre guillemets, l'occasion avec l'extérieur de Baka en première mi-temps. À la base, ça vient d'un décalage d'Abaté. Oui, il y a aussi un centre sur Balotelli, je crois, et puis il y en a un autre en fin de match, j'ai oublié sur qui, au deuxième poteau. Maori. Maori, je crois. Voilà, sur Mauri, d'ailleurs, qui a fait une très bonne rentrée, faut qu'on y revienne. Soupalio, la défense. La défense, Alex a fait un gros match. J'ai le souvenir du tacle qu'il fait sur Mbagoku en deuxième mi-temps. Il a été impérial. Romagnoli n'a pas eu de déchets. Honnêtement, la défense centrale n'a pas été inquiétée sur ce match-là. Les latéraux, je les ai trouvés plutôt bons, avec quelques bons gestes techniques, notamment 2 petits ponts pour se débarrasser, apporter le soutien. Après, les centres n'ont pas été très précis. J'ai trouvé Antonelli un petit peu plus timoré que d'habitude, comparé à Abaté, qui lui a bien pris son côté, proposé des centres intéressants. Et alors, on y revient. Abaté une chance pour l'Euro ou pas? Parce que ça fait 6 mois, enfin, moi, ça fait 3-4 mois maintenant que je commence à me poser la question, moi. Doit-il être dans le groupe, Soupalio? Pour moi, je pense qu'il aurait sa place. Après, il y a Darmian qui est pris. Oui, qui est pas forcément toujours terrible d'ailleurs, mais enfin, c'est normal qu'il y soit. Bon, il vient de marquer son premier but en première ligue récemment. Florenzi qui peut jouer à ce poste-là. Donc, à voir. Hein. Bon, parce que moi je trouve l'Abaté actuel en tout cas, bien sûr, celui qu'on voit depuis janvier ferait pas tâche dans ses 23. Tom? Pas grand chose à rajouter par rapport à ce que vous avez dit. La défense centrale, sur le peu qu'ils ont eu à faire, ça a été. Donc pas de souci là-dessus. Alex Romagnoli, sur ce match-là, c'était du costaud. Les latéraux, défensivement, rien à dire. Et comme vous, je souligne la bonne prestation d'Abaté offensivement, que je trouve vraiment, vraiment bien mieux depuis janvier. Comme quoi, quand il se blesse pas, il peut être intéressant. Même offensivement, je trouve qu'il y a du mieux quand même. Ouais. Alors effectivement, on n'en fera jamais un latéral offensif moderne, ça effectivement. Non mais on s'en fout, il est pas là pour ça. Voilà, on peut oublier, on le sait. Néanmoins, si on se rappelle un peu, si on cherche un peu dans nos souvenirs, même le Abaté du titre l'année 2010-2011, il y a du progrès quand on voit ce qu'il fait maintenant. Il est capable de faire des choses, il tente des choses, il est plus intelligent. Alors effectivement, les centres, c'est toujours au petit bonheur la chance, de temps en temps ça passe, et encore aujourd'hui c'est plutôt bien passé, et de temps en temps ça passe pas trop.
mais il y a quand même du mieux, je pense qu'il faut le souligner, à contrario d'Antonelli que j'ai également trouvé un peu en dedans. Bah, ça fait 3-4 matchs qu'il est moins bon, c'est vrai. Antonelli un peu décevant, enfin il fait pas non plus un mauvais match ce soir, hein. En fin de match il s'est bien donné, j'ai bien aimé quand il a été récupéré, on a empêché le ballon de sortir là, c'était à ce moment là de la partie, c'était vraiment intéressant. Quelqu'un quand même malgré tout qui a un bon état d'esprit et qui j'espère parviendra à le communiquer à ses coéquipiers. Nico, milieu de terrain. Milieu de terrain, je vais commencer par Poli qui a fait une première mi-temps assez correcte où il a essayé de se montrer sur le plan offensif en essayant de créer en tout cas du surnombre et en essayant d'être disponible pour ses coéquipiers. C'est mieux que Bertolacci, non? Bah, c'est exactement ce que j'ai pensé à la fin de la première mi-temps. J'ai dit c'est mieux. Après c'est pas non plus la folie mais c'est mieux. Et en deuxième mi-temps il a disparu des radars. Ouais, c'est vrai. Je savais, à un moment je me suis même posé la question après le premier changement. Je savais plus si c'était lui ou Boateng qui était sorti. Oui, oui. Je me suis posé la question. J'allais justement dire que contrairement à Boateng, il était apparu sur les radars dans le match à un moment donné quand même. C'est-à-dire que Bien sûr, bien sûr. Boateng on l'a pas vu du tout, hein, à part une petite frappe en tout début de match. Donc Alors, non, Poli, moi je l'ai trouvé très intéressant. Je trouvais qu'avec Abaté c'était le meilleur en première mi-temps perso. Vas-y Nico. Ensuite, Bonaventura qu'on a vu un peu plus que par rapport aux autres matchs. Mais bon, voilà, je crois qu'il a tiré une fois au but en première mi-temps, si je dis pas de décevant. bêtises. Mais bon, c'est beaucoup trop peu. Il a commencé au milieu de terrain, après il a fini trequartista à la sortie de Boateng, vu que c'est lui qui a pris la place en numéro 10. Mais il a été assez décevant. Boateng qu'on n'a pas du tout vu, c'est assez surprenant de le revoir sortir alors que Mihailovic le disait à court de forme et que Honda enchaînait des matchs plutôt corrects. Enfin, c'est l'un des moins mauvais. Honda, lui, a disparu des radars depuis l'arrivée de Brocchi, alors que c'est peut-être plus son poste. Bon voilà, il est sorti apparemment sous les sifflets des 28 000 supporters du Milan qui étaient au stade. C'est bien, c'est assez bien. Et Ils ont compris, il a fallu du temps mais ils ont compris. à mon avis, je pense que Balotelli c'est fini, enfin Boateng c'est fini pour on le reverra plus titulaire après cette prestation là pour cette saison. Et Montolivo, voilà, J'avais oublié qu'il n'en avait pas parlé, dis donc. c'est pas lui, il t'apporte pas la lumière, quoi, je veux dire, alors jusqu'à la 89e minute de jeu, il a fait ce qu'il avait à faire, on va dire correctement. Ça veut dire des passes. Après, bon, le Carpi défendait très bas, donc il avait aucune pression aussi, donc il avait le temps de faire sa passe sur le côté. Mais bon, c'est pas lui qui t'apporte la lumière dans le noir. Et après, à la fin, faut arrêter de se prendre pour Pirlo quand on n'a pas ne serait-ce qu'un orteil d'Andrea Pirlo. Bon, on a vu Locatelli quand même. Parce c'est pas mal. parce que si on prend le but à la fin du match, Montolivo, sa prestation aujourd'hui, on va dire c'est un 5,5. Elle passe à 2, hein. Ouais, c'est vrai. Après Locatelli, il est rentré, j'espère le voir un peu plus sur ces 3 minutes-là, on n'a pas vu grand-chose à part un tacle à la fin qui montrait peut-être qu'il avait envie. Mais sinon on n'a pas vu grand-chose. Je noterai plus l'entrée de José Mauri, qu'on s'est battu tout cet été pour essayer de l'avoir avec plusieurs clubs italiens. Il y avait l'Inter, il y avait la Juve, il y avait la Roma, la Fiorentina. Pour le voir seulement pour la 3e fois de la saison, et à chaque fois qu'il joue, je le trouve pas mauvais, moi, ce gamin. Il essaye au moins, tu vois qu'il essaye de se projeter vers l'avant, ce que peu de joueurs font dans notre équipe, et je comprends pas qu'on le voit si peu, quoi. Ça risque de changer, hein. Ouais, ça risque de changer. Bon, on est à la 36e journée, quoi. On est à la 34e journée. C'est ça. Supario. Oui, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit. Sur Montolivo, vous avez souligné son erreur. Moi, je souligne aussi le fait qu'il joue souvent de manière très petite dans des périmètres, à faire des passes latérales, voire à revenir en arrière, vraiment pas de profondeur, d'ouverture qui aurait pu illuminer le jeu. Il se contente de faire le minimum avec ses moyens. Après, Poli a été intéressant au départ, avec notamment une bonne action dans la surface adverse, où il conserve le ballon, mais après il s'est très vite éteint. Bon, ça reste mieux que Bertolacci, mais en même temps c'est pas difficile vu les performances de ce dernier. Après, Bonaventura, je trouve que ces derniers temps, il tire un peu la langue et il paye tous ses efforts qui ont porté à bout de bras le Milan pendant un petit moment. Donc je me demande il serait pas temps pour lui de faire un petit séjour sur le banc et de voir s'il peut se reposer, récupérer un petit peu et éviter à chaque fois de le trimballer de poste en poste. Pourquoi pas le systématiser directement derrière les attaquants. Boateng, totalement transparent, inutile, comme ces ailes de pigeon toutes les 30 secondes qui servent à rien. Les seuls points positifs, c'est la rentrée des deux jeunes, notamment Raoul Mauri, qui lui a apporté un petit peu de peps, des appels et a tenté sa chance pour forcer la décision. Locatelli, sur 3 minutes, on ne peut pas vraiment le juger, même si il était assez juste au niveau du tempo dans ses passes et a montré de la volonté avec ce tacle. Bon, Tom.
Par où commencer? On va commencer par Poli, que j'ai trouvé assez intéressant en première mi-temps. Alors effectivement, comme vous, en deuxième, il s'est un peu effacé. Après, il faut quand même se rappeler qu'il a quand même très peu eu de temps de jeu depuis pas mal de semaines. Parce Ouais, manque de rythme. hormis une rentrée dimanche à la Samp, je sais pas à quel moment, depuis quand il était titulaire. J'ai l'impression qu'on l'avait plus En vu coupe? des radars depuis des lustres. Oui, plus de la coupe, c'est vrai. Et la coupe, ça commence quand même à remonter un peu. Il joue quand même très peu. Donc après, déjà que Poli, généralement, on sait qu'il fatigue un peu après l'heure de jeu. Alors un Poli en manque de temps de jeu, en manque de rythme, c'était assez prévisible qu'il baisse de pied dès la seconde période. Concernant Montolivo, je vais redire la même chose que ce que j'ai dit dimanche. C'est monsieur, je fais 40 touches de balle pour faire une passe en retrait. En plus de ça, il a failli nous coûter un but. Encore une fois, j'ai qu'une hâte, c'est qu'il atterrit sur le banc et je vais pas le répéter 150 fois. Bonaventura, pas mal en première mi-temps, même si il a été vite un peu fatigué, notamment par, et je vais enchaîner direct, par la nullité abominable de Boateng, c'est-à-dire qu'on avait un Bonaventura qui jouait tantôt Mezzala, tantôt trequartista, parce qu'il y en avait un qui se promenait, qui promenait son chien, je sais pas trop ce qu'il faisait, mais il jouait pas au ballon. Donc pour Bonaventura, ça peut un peu aussi s'expliquer, c'est que déjà il est un peu fatigué en ce moment. Si en plus on doit jouer à 10 parce que t'en as un qui joue meneur de jeu mais seulement sur le papier, ça aide pas. Et alors concernant Boateng, je sais pas si c'est le quotient handicapé de l'équipe, il faut un quota. Il a été abominable. C'était j'ai même pas de mots, je vais même pas y aller trop fort parce que bon, c'est pas sa faute le pauvre, il a pas de pied, il a pas de cerveau, je comprends même pas ce qu'il fait là, donc voilà, il a été là, il a fait ce qu'il pouvait, c'est-à-dire rien, et j'espère qu'on le verra plus jusqu'à la fin de la saison, et qu'il partira en Chine, au Qatar, en Arabie Saoudite, aux États-Unis, où il veut, mais pas au Milan. Bon, eh bien, il est habillé pour l'hiver, hein, l'hiver prochain en tout cas, mais de toute façon, on n'a jamais trop cru en lui ici, hein, on a dit que voilà, Ah non, sur 2 minutes, il pouvait faire illusion avec un gros physique, mais c'est clair que le faire démarrer, c'est compliqué. Alors après, Brocchi, je pense, fait une revue d'effectifs, hein, c'est-à-dire qu'il a vu que la dernière fois, c'était pas terrible avec Bertolacci, donc il essaye de faire tourner. On sera peut-être Honda la prochaine fois, on sait jamais, à moins qu'il l'ait vraiment en grippe. Mais oui. nous passons avec Nico à l'attaque. Quand tu vois le match de Balotelli ce soir, tu t'arrives à comprendre que Nyang est autant joué. Alors il te sort des yeux Nyang quand il est sur le terrain, mais quand tu vois Balotelli parce que maintenant on voit qu'actuellement il se contient, il essaye d'être bien sur le terrain et de penser qu'au ballon. Mais bon, aujourd'hui c'était pas bon quoi. Il a été à côté de ses pompes. Mais je veux dire, tu vois, t'as un Luis Adriano qui est soit blessé, soit malade. Enfin, il est malade depuis 2 semaines. Tu lui demandes le mec peut-être qu'il a une grosse grippe. Enfin, c'est la saison. T'as Nyang qui sait pas conduire en voiture vu qu'il se tape un accident tous les 4 mois. Et on a Jérémy Ménez qui est déjà en train de planifier ses vacances pour cet été et le club où est-ce qu'il va aller au prochain truc. Donc tu te dis, à mon avis, Balotelli risque de rejouer. Bon, il sautera le match contre le Hellas à cause de ce carton jaune. Mais t'arrives à comprendre que Nyang joue autant. Et sincèrement, je sais pas quel mec mettre à côté de Baka. J'aimerais peut-être même, tu vois, changer peut-être la composition et jouer avec juste un seul attaquant qui serait Carlos Baka. Et peut-être 2 gars avec Bonaventura et Honda derrière, je pense que ce serait mieux. Faut arrêter de lui mettre un attaquant à côté, à Carlos Bacca. Après Bacca, bon ben, j'ai pensé à Tom quand il a essayé de faire encore son extérieur du pied droit. Alors qu'il aurait pu tirer du gauche. À mon avis, t'as raison, le gauche, peut-être qu'après il connaît bien son pied droit aussi, hein. Mais bon... Ouais, pour un attaquant de pointe, c'est problématique de pas avoir les deux pieds quand même, hein. Bien sûr, bon après, concernant Carlos Bacca, aujourd'hui, il a pas fait un bon match. La seule occasion qu'il a, c'est ce tir en dehors de la surface. Alors on pourra me dire ce qu'on veut sur Carlos Bacca. C'est vrai que techniquement, il rate des choses simples des fois. Mais quand tu vois ce buteur venir au milieu de terrain chercher les ballons, il y a un véritable problème. Et on va pas me faire croire que depuis Zlatan Ibrahimovic, on n'a pas eu un attaquant potable au Milan AC. Chaque fois qu'il part de ce club, et je ne le souhaite pas, mais si Carlos Bacca part cet été, ben on verra s'il joue dans un club, ne serait-ce que la Roma, sans parler d'un grand club, mais un club qui essaie de jouer au ballon et qui donne des vrais ballons à ses attaquants, à son attaquant de but dans la surface de réparation. On verra un autre joueur parce que là, le mec, en plus, ne comprend certainement pas pourquoi il sort à la place de Balotelli. Enfin, moi, j'aurais ni sorti ni l'un ni l'autre parce que Carpi faisait que défendre, donc essayait autant de jouer le tout pour
le tout pour le tout en essayant de gagner. Mais Géry sort, il est allé directement au vestiaire, il en a ras-le-bol de cette saison. Je veux dire, il a tiré 30 fois au but en 34 matchs cette saison, il y a un problème, quoi. C'est pas normal. Le mec, c'est un buteur, à Séville, il a mis je sais pas combien de buts. Alors oui, c'est le championnat espagnol. Torres, il marque tous les week-ends maintenant. Je veux dire, il y a un moment, il y a un problème dans le jeu au Milan AC. Et ce match en est la preuve. On se tape des purges depuis je ne sais combien de temps, où il n'y a pas plus de 3 occasions par match, réellement franches pour un attaquant. Ben, après, Bacca, qui est un vrai buteur, quand il revient au milieu de terrain, ben, je pense que ça veut tout dire. Oui, c'est une analyse pertinente, c'est vrai, on le sait, depuis quelques années, être numéro 9 au Milan AC, c'est très compliqué. Le dernier qui a brillé, c'est Inzaghi d'ailleurs, hein, et Zlatan évidemment, qu'on peut... Mais enfin, c'est un jeu tellement particulier aussi, Zlatan, il dézone tellement, il a une technique particulière, on le sait, hein, Puis il y a Pirlo, qui... Enfin, non, au début de saison seulement. Vas-y Nico. Si je peux juste finir sur Bacca, donc il a 15 buts en championnat, si je dis pas de bêtises, et 2 en Coupe d'Italie. Donc 15 buts, il faut savoir que Zlatan, la première année à Milan, avec une autre équipe, il a mis 15 buts. 14. 14, donc ouais. Il a déjà dépassé le total. On a, comment il s'appelle, c'est le même, cette année-là, Pato et Robinho mettent 14 ou 15 buts aussi. Et ensuite, par rapport à... Oh là là, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai zappé ce que je voulais dire sur Bacca. Enfin bref, quoi qu'il arrive, je pense que il fait son boulot avec le peu qu'il a. Et il en fait... Oui, par rapport à Menez, par exemple, c'est ça que je voulais dire. Voilà, Menez et Balotelli, qui ont été nos 2 meilleurs buteurs les dernières années, là, ils ont mis 15 ou 16 buts, ces gars-là, mais avec la moitié sur penalty. Oui, c'est sûr, c'est la différence. Voilà. Et Bacca en a mis un seul de penalty cette saison sur les 17. Soupalio. Ils ont été tous les deux esselés, n'ont pas eu beaucoup de ballons en dézonné. Ils n'ont pas du tout été dangereux, ni assistés par le reste de l'équipe pour être mis dans de bonnes conditions. Hein. Après, sur ce match-là, les juger négativement, c'est sûr qu'on peut le faire, mais quand un attaquant n'a pas de ballon, pas d'occasion créée par l'équipe et qui ne s'en crée pas lui-même, difficile de gagner le match. Hein. Je tiens aussi à souligner l'entrée inutile de Menez, qui n'a rien apporté. Je me suis dit, tant qu'à faire, si Brocchi voulait mettre que des jeunes, pourquoi ne pas avoir fait rentrer le jeune Vido, hein. Ah ouais, j'avais même pas vu qu'il était sur le banc, tu vois. Bah Tom, vas-y, alors c'est l'heure de parler de l'attaque. Ah bah, j'allais en parler justement de Vido. Donc on va d'abord faire sur les titulaires. Pas de ballon. C'est le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est pas de ballon. C'est à partir du moment où on va pas y revenir outre mesure, un numéro 10 qui ne faisait rien, Poli qui faisait ce qu'il pouvait mais ne filait pas de ballon, Bonaventura qui était fatigué. On avait donc 2 attaquants qui n'avaient aucun ballon. Donc on avait soit Balotelli qui prenait le ballon à 45 mètres pour pas faire grand chose, et Bacca qui essaie aussi de ressortir pour avoir des ballons, mais on sait que c'est pas son fort parce que lui, c'est un finisseur. Donc Bacca, on a un attaquant de grande classe, peut-être pas de classe mondiale, on va pas aller jusque là, mais ça reste un très bon attaquant, ou en tout cas un très bon finisseur. Pourquoi on ne le mettrait pas sur des bonnes conditions? Là, on le fait courir tout le long de la seconde moitié de terrain pour récupérer des ballons, pour essayer de dribbler, mais c'est pas son rôle. Lui, il est pas censé faire ça. Donc après, faut pas s'étonner que oui, il perd des contrôles, oui, il est fatigué, oui, après il rate ses frappes. C'est le football moderne, Tom, c'est le football moderne. Les attaquants doivent défendre et les défenseurs attaquer, c'est comme ça, on a tout inversé. Oui, mais au-delà de ça, comme le dit Nico, il y a un problème de jeu. Je vois pas Mandzukic, après peut-être que Spero me dira le contraire, mais je vois pas Mandzukic détonner comme le fait Bacca chez nous. Je vois Tu pas prêches un Dzeko. convaincu, Tom, je suis d'accord avec toi, je fais juste l'avocat du diable, c'est juste n'importe quoi, on est d'accord, chacun doit avoir un rôle bien défini et les attaquants de pointe doivent être pourvus en bon ballon, on est sur la même ligne. Hein. Et là, et on est peut-être un des seuls clubs à avoir aussi peu de ballons potables affiliés à notre buteur, et ça me navre. La rentrée de Menez a été inutile, je pense comme Nico, le mec est en train d'acheter un appart en Chine et il va partir cet été, donc très bien pour lui, et, je ne vais pas le regretter. Et effectivement, j'aurais bien aimé voir Vido. Dieu sait que j'étais content de voir la rentrée de Locatelli en fin de match, mais c'est vrai qu'à la fin, je pensais plus à Vido. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas, vu que Balotelli ne faisait plus rien, ou même un autre milieu, pourquoi pas tenter Vido, vu que Carpi voulait jouer le match nul. Surtout que Vido marche sur l'eau en ce moment avec la Primavera, parce qu'il a 2 buts par match en moyenne. Donc pourquoi pas. Là, je vois que Balotelli était suspendu face au Hellas, Menez était encore une fois mauvais, Luis Adriano est blessé. Peut-être que Vido aura sa chance, qui sait. Bah ce serait une bonne chose, on le souhaite. C'est l'heure du mot de la fin, Nico. Le mot de la fin, ce sera concernant le championnat. Il reste 4 matchs. Je n'attends plus rien à part le prochain match contre le Hellas Vérone. Le Hellas Vérone, dans l'histoire, nous a grillé 2 championnats. Alors même si le Hellas Vérone va descendre en série B car c'est fini, on a la possibilité de mathématiquement les envoyer en série B.
Et j'espère que Milan fera le travail lundi, c'est tout ce que je leur demande. S'il faut gagner un match, c'est lundi. Il faut enfoncer le Hellas Vérone en série B. Allez, un petit doublé de Montolivo pour faire un plaisir à Nico. Toupalio. Moi, je pense à autre chose. Je pense qu'on est à 50 jours de l'Euro en France et je pense à toutes les questions qu'on peut se poser en parlant de l'équipe d'Italie, que ce soit au schéma tactique, les joueurs qui seront pris, toutes ces incertitudes et même les incertitudes pour le futur quand on sait que Conte va quitter son poste. Oui, il y a beaucoup de critiques à ce niveau-là, le fait qu'il ait été à Chelsea, etc. Mais bon, ça c'est un cas particulier, je vais pas épiloguer là-dessus, mais c'est vrai qu'on a plus ça, en tout cas, nous supporters, Soupalio, moi et Tom, de la nationale, et on a plus la tête à l'Euro en ce moment, tout en sachant que l'Italie c'est pas beaucoup mieux que le Milan, hein, faut pas se faire d'illusions. Tom. Eh bien pour le prochain match, j'espère qu'on commencera le match avec des jeunes. C'est-à-dire que revoir Locatelli, Maori, ça m'a bien plu. Surtout vu le niveau actuel de nos titulaires, à l'exception peut-être de Poli. J'espère vraiment qu'on aura la possibilité de les faire jouer. Par exemple, un petit milieu avec Locatelli, Maori et Kuchka qui reviendra de suspension, avec Bonaventura au numéro 10, pourrait me plaire. Ça nous éviterait des énièmes critiques sur des énièmes joueurs sans talent. Donc voilà, si on pouvait faire un peu confiance aux jeunes, puisque maintenant on n'a plus grand chose à jouer à part la finale, ça serait pas plus mal. Oui, puis même Calabria à gauche éventuellement. Je sais qu'il peut jouer des deux côtés. Bon, tu me dis qu'il est meilleur à droite, mais comme Abaté est indétrônable en ce moment, Antonelli un peu en dedans. Brocchi a dit qu'il n'était pas en forme en ce moment, parce Ah. je crois qu'il a dit dans sa dernière déclaration qu'il n'avait pas retrouvé le Calabria qu'il avait laissé en fin de saison dernière. Donc peut-être que c'est un état de forme, peut-être que ça se passait pas bien avec l'ancien coach. Je pense que c'est un peu une question de temps pour Calabria, parce que le talent il a. Quand il reviendra en forme, je fais confiance à Brocchi, parce qu'il militait beaucoup sur Calabria. Je pense que s'il peut le faire jouer parce qu'il est en forme, il le fera jouer. Bon, enfin en tout cas on le souhaite, hein. Moi mon mot de la fin c'était aussi sur les jeunes, c'est la seule chose à espérer, comme le dit Nico. Mathématiquement on peut plus faire grand chose, on n'a plus trop d'ambition, on pense à la Coupe d'Italie et à l'Euro. Donc faites jouer les jeunes s'il vous plaît, on attend que ça. Préparons la saison prochaine, préparons même dans 2 ans, dans 3 ans, etc. Travaillons pour l'avenir, ça fait tellement longtemps que je le demande. Et puis on suivra, on fera des émissions spéciales, on suivra l'évolution du chantier du rachat du club ou non. Est-ce que ça va être la surprise du chef, ça encore? On fera bien évidemment l'émission bilan de fin de saison juste après la dernière journée. On sera là, ce sera certainement plus intéressant et plus animé que les émissions d'après-match récentes. C'est vrai, comprenez-nous, après des matchs pareils c'est difficile d'être enthousiaste et c'est difficile d'être très dynamique, surtout à 23h19 au moment où je prononce ces mots. Nous nous retrouverons, je sais pas si on fera le Hellas, on verra, ou on fera peut-être Frosinone et nous verrons. Nous serons là certainement pour, comme je vous l'ai dit, les grandes échéances, mais là les matchs à venir on sait pas encore, hein, ça dépendra de l'humeur du moment. En tout cas nous vous souhaitons une excellente soirée, une bonne semaine, à très vite, salut. Ciao. Ciao, ciao.